Dans l'épisode de Plus belle la vie du jeudi 27 janvier 2022, Thomas, Laurent Kérusoré, Kai Gabriel, Joachim Latzko, au saut du lit pour lui parler de Lola, Marie Malia, et Kylian, Tom Rousseau. Le médecin pense que la place des jumeaux est avec leur mère, mais Thomas refuse de les laisser partir. Sous la contrainte, Gabriel finit par accepter de les recueillir. Au bar du Mistral, Kylian et Lola sont déprimés. Ils n'ont aucune envie de quitter Marseille pour rejoindre Sophie, Marine Dano, à Paris. François, Thierry Ragueneau, qui doit s'assurer que la fréquentation du bar ne diminue pas après leur départ, propose à Noé, Florian Le Sieur, le poste de Kylian, ce qui dépite encore un peu plus ce dernier. Mais Thomas arrive avec une bonne nouvelle. À la grande surprise des jumeaux, il leur propose d'emménager avec Gabriel et lui. Ravi d'apprendre qu'elle n'a plus à quitter le Mistral, Lola saute dans les bras de Noé. Plus tard, Roland, Michel Corde, fait ses valises. Il doit se rendre à Paris pour aller parler à Sophie de sa décision de Thomas. Avant de partir, il remercie son fils pour tout ce qu'il fait pour les jumeaux. Au lycée, Mousse Boubacar Cabot, Salut Jules, Val du Clos, d'une façon un peu trop familière aux yeux de Rocha, Charles Schneider. Une fois de plus, le proviseur réprimande le jeune CPE, qu'il trouve trop proche des élèves. Mousse lui explique qu'il a toujours travaillé de la sorte. D'ailleurs, les élèves le respectent parce que lui, les respecte. Rocha entend son discours mais lui demande de tout faire pour maintenir l'ordre à Scoto. Plus tard, Betty, Auria Benabé, surgit dans le bureau de Mousse. En retard, elle lui demande de lui signer une autorisation pour aller en classe. Se souvenant de sa conversation avec Rocha, Mousse refuse et lui fait comprendre qu'il ne la couvrira plus pour ses retards. À présent, elle devra les justifier. Insolente, Betty rédige devant lui un mot d'excuse et forge la signature de sa mère. Mousse la laisse partir, désabusée. Dans l'après-midi, Mousse surprend Noé, Kylian et Jules en train de jouer bruyamment au baby-foot au foyer. Le CPE leur demande plusieurs fois de baisser d'un ton pour ne pas déranger les cours, mais les adolescents n'ont que faire de ces remarques et poursuivent leurs activités. Dérangée par le bruit, Blanche, Cécilia Ornu, sort de sa classe et réprimande les élèves. Aussitôt, ceux-ci arrêtent de jouer et promettent de ne pas recommencer. Mousse comprend qu'il manque d'autorité et se confie à Nathan, Thibaut Vanek. Le professeur des Anglais lui explique que pour se faire respecter des élèves, il a dû asseoir son autorité et se montrer intransigeant. Mousse est persuadé de pouvoir se faire respecter sans devenir un tyran. Revel propose un marché à Bastien, Nicolas Berger-Vachon, informe Bauer, Stéphane Hénon, et Ariane, Lola Marois-Bigard, de la situation avec Elodie, Stéphanie Pasteurcamp. En échange d'informations sur Juan Carillo, Bastien demande l'immunité de sa femme. Bauer accepte de défendre sa proposition devant le procureur. Au même moment, Herrera apporte à Elodie un cadeau de Carillo, une robe de soirée qu'elle devra porter pour retrouver son ex-amant, qui doit arriver le jour même. Le lendemain, Bastien et Luna, Anne-Dessy, s'affairent aux derniers préparatifs avant l'ouverture de l'hôtel. Tandis que Myrtha, Sylvie Flepp, essaye de deviner le nouveau nom de l'établissement, Hugo, Théo Curin, arrive avec un portrait d'Elodie. Il souhaite lui trouver une belle place au sein de l'hôtel. Dans le même temps, Ariane informe Revel, Grégory Kestel, qu'une jet privée s'est posée la veille à l'aéroport de Marseille. À son bord, une équipe de cyclistes professionnels sponsorisée par une société colombienne appartenant à Juan Carillo. En apprenant que le grand narcotrafiquant s'apprête peut-être à rejoindre Elodie, le procureur accepte la proposition de Bastien. Pendant la soirée d'inauguration de l'hôtel, ce dernier reçoit la visite de Bauer et Revel. Le procureur l'informe qu'Elodie obtiendra un statut de repentie si et seulement si Carillo est arrêté. Au même moment, Juan arrive auprès d'Elodie. Lodin